Bonjour à tous, ici Lord Moss, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois... Alors la dernière fois c'était il y a longtemps, la dernière fois que j'ai lancé ma partie c'était en mars. J'avais besoin de me détacher un petit peu du contenu YouTube. Et donc maintenant c'est bon, back into business. Donc la dernière fois nous étions dans le temple de la terre, si vous vous en rappelez. Et nous avons donc complété le temple de la terre, et nous avons maintenant obtenu Excalibur. Enfin l'épée de légende, Excalibur c'était le nom qu'il avait dans The Wind Waker normal, pas la version HD. Et donc c'est on voit que l'épée a légèrement été modifiée. Mais elle n'a pas retrouvé tous ses pouvoirs et nous devons donc nous rendre sur l'île du vent pour nous rendre compte de ce qui s'est passé dans le temple du vent. Mais on va faire un petit détour. Parce qu'on a quelques 2-3 petites choses à récupérer. J'ai envie de les récupérer, donc c'est parti. Nous allons donc nous rendre à l'est de l'île de la Terre, sur l'île de la Face 2. Et vous voyez, il y a des mouettes, et quand les mouettes sont comme ça veut dire qu'il y a un calamar. Et les calamars cachent toujours des grands trésors. Celui-là en a que 4. On a déjà affronté un qui en avait 12. Là, il en a que 4. Donc ça va, c'est cool. On peut attaquer au boomerang, on peut également l'attaquer à l'arc et on peut l'attaquer avec le canon. Je vais essayer de tuer le dernier au canon. Alors voilà son œil. Voilà. Et après il a l'œil qui fume, c'est très drôle à voir. J'ai l'impression que mon micro est cassé parce que j'entends une voix bizarre dans le casque. Et donc ce calamar était très particulier puisque c'était un calamar qui cachait une grande fée. Jeune homme qui sait contrôler le vent. Alors, c'est très con ce que je vais dire, mais vraiment très con. Mais je crois qu'il y a une faute de conjugaison dans cette phrase. Celui qui sait contrôler le vent, c'est le jeune homme. Donc c'est une troisième personne du singulier. Donc ça devrait être qui sait avec un T. Je sais pas si je l'avais déjà dit avant. J'ai pas rematé mes épisodes entre temps, mais j'ai l'impression que celui-là, il y a une petite faute de conjugaison dans la phrase. Grâce à toi, je suis enfin délivré de ce monstre. Pour te remercier, je tiens à partager avec toi un peu de mes pouvoirs magiques. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Votre énergie magique a augmenté. Elle est 2 fois supérieure à celle que vous aviez jusqu'à présent. Donc la double barre d'énergie magique. Je prie pour qu'un vent favorable souffle toujours sur ta route. Et elle disparaît. Donc voilà, nous avons le double de l'énergie magique. Et on va aller au nord maintenant. Voilà, l'île de la Face 2. Alors il y a d'autres choses à faire sur ces îles de la Face. Je m'amuserai à les faire plus tard. Pour l'instant, on va se diriger au nord. Tranquillement. Ah. Donc ouais, ça fait très longtemps que j'ai pu jouer au jeu. J'espère que... J'ai pas oublié comment jouer. J'espère juste que je vais pas oublier ce que j'ai déjà fait. On va se débrouiller, on va trouver une solution. Et voilà, donc nous sommes sur une de ces îles bizarres en forme de coquillage. On en a déjà visité une, c'était l'île septentrionale des fées, pour avoir une amélioration de la bourse de rubis. Et donc là maintenant, nous allons faire l'île suivante.
Et je tourne parce que sur les îles des fées... Non, il n'y en a pas ici. Si, voilà, il y a un blob bleu. Donc blob bleu, je rappelle, ce sont des blobs électrifiés. Et qui donnent tous une jolie chouchou bleue. Si vous étiez présent depuis le début de la série, vous savez que les jolis chouchous servent à faire des potions. Et il nous manque la potion bleue. Et donc, il nous faut des jolis chouchous bleus pour pouvoir les faire. Bon, il y a la boîte aux lettres qui bouge, on va voir ce qu'elle veut. Good evening. Vous avez du courrier. Lettre reçue 3. Lettre numéro 1. Mon cher Ordmos, comment vas-tu? As-tu encore assez de soupe de mémé? Où es-tu donc? Qui sait? Tu n'es peut-être pas si loin. J'espère que tu n'as pas faim, j'espère que tu n'es pas blessé. Je sais que tu dois traverser encore des moments difficiles, mon Lord Moss. As-tu assez de rubis? Ce n'est pas grand-chose, mais je t'envoie ceux que j'ai économisés. Fais-en bon usage. Je n'ai besoin de rien d'autre que de vous revoir, toi et Ariel. Revenez-moi vite et en bonne santé. Mémé. Mémé! Mémé nous a envoyé 20 rubis! C'est génial! Lettre numéro 2. Comment vas-tu, grand frère? Je t'écris cette lettre depuis le bateau des pirates. Au début, j'avais un peu peur, mais en fait, tout le monde est gentil avec moi. Gonzo a l'air fort comme ça. Enfin, comme tout, mais depuis que Tetra n'est plus là, il pleure tout le temps. Nagi est efféminé et gentil. La barbe de Sénèque me fait peur, mais ses histoires sont très intéressantes. Zuko est un peu mou. Moko a l'air très sage, mais il se met très en colère quand on lui prend ses lunettes. Je joue tout le temps avec Nico. Moi, je suis triste parce que tu n'es pas là. Pour le cas où tu en aies besoin, j'ai rassemblé les économies de tout le monde et je te les envoie. Surtout, utilise cet argent. Elle a racketté les pirates. Ma sœur a racketté les pirates. Je te prête encore la longue vue un moment. Je fais de mon mieux pour me montrer forte. Sois-le toi aussi, grand frère. Ariel. Vous obtenez un rubis rouge. C'est formidable. Lettre numéro 3. Vous avez reçu une lettre postée aux frais du destinataire. Vous devez payer 10 rubis si vous voulez que je vous la remette. Acceptez-vous? Oui. Salut chef, ça fait un bail dis donc. Merci encore pour tes conseils au bureau de poste. Depuis ton départ, je me suis beaucoup entraîné. Mais mon record ne dépasse pas les 22 lettres. Je suis encore loin du tien. J'entends beaucoup parler de toi, mais je me suis finalement décidé à t'écrire. C'est vraiment fort ce que tu fais. C'est génial. C'est... Comment l'écrire? Je ne sais pas. Alors voilà tout ce que je peux t'écrire. Accroche-toi, chef. Courage, chef. Ah, je savais pas, je pouvais revenir en haut. Courage, chef. Bats-toi, chef. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais je t'envoie mon salaire. J'espère qu'il pourra te servir. À très bientôt, le commis du bureau de poste. Je rackette même les commis. Et je reçois encore 20 rubis. Donc j'ai gagné 10 rubis sur cette lettre. Ok. Donc, c'est une île des fées. Ici, c'est l'île méridionale des fées. Et je ne peux y accéder que si j'ai les bombes. Allons voir à l'intérieur. Donc voilà, une grande fée. Jeune homme qui sait contrôler le vent, laisse-moi t'aider dans ta quête. Et j'obtiens une plus grand sac de bombes. Le nombre maximum de bombes que vous pouvez transporter a augmenté. Vous pouvez transporter jusqu'à 60 bombes. Et l'effet de cette source soigneront tes blessures. Reviens quand tu veux user de leurs soins si les combats t'ont affaibli. Ah bah c'est cool. C'est cool. Je prends pas l'effet parce que j'ai déjà des fées dans les flacons et j'ai toute ma vie. Donc c'est pas la peine. Alors lion rouge, t'es où? Ah. Non, la carte peut pas s'agrandir. Voilà, il est là. Je reprends mon arc parce qu'on a quelque chose à faire. Et on va se diriger vers l'est. C'est notre prochaine destination. On va même aller au sud-est parce que l'île est très mal située sur la carte. C'est à l'est, mais c'est au sud de l'est. Donc on va au sud-est pour aller vers l'île. Notre prochaine destination. Alors,
Alors, comme un boulet, j'ai oublié de regarder à l'heure où j'avais lancé le record. Je suis un boulet, ce n'est pas grave. Et voilà notre destination. Alors normalement, si... je sais pas si c'est possible. Non. Parce que en fait on va rencontrer des bateaux de guerre qui peuvent avoir leur des coffres cachés dedans. Bon allez, il est temps d'y aller. Donc, l'île gelée, île où il y a beaucoup de froid, et si je monte dessus, je suis gelé à mort. C'est comme la montagne de feu avec les flèches de glace, où il fallait tirer en haut de la colonne de feu pour... Enfin, je dis montagne de feu, mais j'ai vu qu'en fait, en français maintenant, ça s'appelle l'île du volcan. Bah, ok, c'est pas grave. Et donc, on va faire la même chose, on va tirer sur l'énorme colonne de glace, l'énorme sculpture en glace, pour arrêter le froid. Et comme pour l'autre, j'ai 5 minutes pour récupérer le trésor. Et ça glisse, donc il faut faire gaffe. Surtout ici. Ça fait très longtemps que je l'ai plus fait, et je crois pas que Link se raccroche au rebord si jamais on glisse. Oh là 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 là, si j'ai eu du bol, il s'est rattrapé. Mais tu vas sauter, Link! Voilà. C'est le truc le plus compliqué, c'est Link glisse pour un rien. Voilà, nous y sommes. Nous sommes à l'intérieur de l'île gelée. On va éviter de glisser, on va éviter de glisser. Oula, 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 oula. Pas de viser elle, pas de viser elle. S'il vous plaît, laissez-moi les chauves-souris. Petit toboggan en glace. Ouh, 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 purée, ouh, purée. Je savais pas que je devais contrôler la chute avec... Mince. Bon, j'ai encore 3 minutes 30 pour réussir. Alors, petite astuce ici, vous pouvez directement viser le deuxième. Si j'y arrive, voilà. C'est pas très dur normalement, c'est juste que Link était très mal placé. Purée, je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Aïe, ça c'était pour ma pomme. Et en fait je comprends pas comment contrôler le Link. Au pire c'est pas grave, je rate et je vous montrerai la technique speedrun qui est beaucoup plus facile à faire. Je vais essayer de faire la technique normale, et si j'y arrive vraiment pas, je ferai la technique speedrun. Oh purée, mais ça c'était dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. En fait, la chauve-souris, les chauves-souris elles sont vraiment trollesques. Elles vous suivent, et donc forcément, comme elles vous suivent, bah, elle cherchera toujours à vous attaquer. Je me demande même si je vais pas les tuer pour être tranquille. Voilà, ça c'est encore fait. Mais pourquoi tu glisses comme ça?
J'essaye tout. Là, j'essaye d'aller à droite. Je vais quand même à gauche. Je ne comprends pas. Je suis dans l'incompréhension. Ok, c'est trop haut. Oula, 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 je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Ouais, c'est trop. Putain, je fais n'importe quoi. Je stresse, c'est pour ça. Ok, il reste moins d'une minute. Allez, 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 allez. Oui. Mais c'est n'importe quoi quand même cette épreuve. Voilà. Eh, franchement, c'était n'importe quoi. Nous avons obtenu les bottes de plomb. Ces bottes sont lourdes et peu confortables, mais elles vous permettent de rester bien ancrés au sol, par les plus grands vents. Donc voilà, j'ai les bottes. Et maintenant, si je mets les bottes, je suis lent. Les roulades, c'est la méthode toujours la plus rapide pour se déplacer. Et je ne glisse plus du tout sur la glace. Et donc vous l'avez compris, ça me permet également d'éviter d'être repoussé par les vents. Par exemple ici. Ouais, je vais plutôt faire ça parce que si j'enlève les bottes, je suis fini. On va voir ce qui se cache ici. Alors, vous le voyez, ce sont des ennemis qui ont été congelés. Alors, on va s'en occuper. Vilain Moleblin. Vilain. Un petit cœur, ça fait toujours plaisir. J'ai oublié de lui voler son collier macabre. Et il me le rend bien puisqu'il me le donne pas. Le vilain. Allez, attaque-moi. Parfait. Tiens, je vais vous montrer une technique pour tuer les monstres. Alors il faut savoir que les monstres, quand ils sont gelés par la flèche de glace, ils deviennent extrêmement fragiles. Et vous pouvez les casser facilement en les jetant ou avec la masse. Sauf les Darknuts, pour une raison extrêmement simple, c'est que les Darknuts en fait se libèrent extrêmement vite de leur prison de glace. Et donc le seul moyen de les tuer, c'est d'enchaîner immédiatement avec la masse. Et l'attaque la plus rapide avec la masse, c'est l'attaque sautée. Donc un rubis orange, ça fait plaisir. Alors il y a des coffres gelés, on va voir ce qu'il y a dedans. Enfin des coffres, des pots gelés. Donc c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir de vérifier. Bon, c'était pauvre ça. Pour ce que j'ai consommé en magie, c'était... Ah, bah ça m'a directement ramené. Ok. Hop là. On va voir ce que contenait ce coffre. Ouh. C'était pas loin. Et une carte au trésor, parfait. Et c'est la carte au trésor qui mène... Alors je sais pas si j'avais regardé toutes les cartes au trésor, donc je vais vérifier. Carte trésor numéro 36. Et c'est quelle île ça? Ah zut, je sais plus du tout quelle île c'est. Je réfléchis parce que j'ai quand même envie d'essayer de vous donner le nom de l'île. C'est une île en forme de croix, mais je ne sais plus du tout qu'est-ce que c'est. Je sais pas si c'est le bateau Drôme.
C'est pas la tour de l'envol, c'est sûr. C'est peut-être le bateau-drome, je sais pas. Peut-être. Peut-être. C'est pas le plus important. Donc maintenant il faut retrouver le lion rouge. Et voilà. Bon, on a assez gambadé comme ça. On va maintenant voir ce qui se passe sur l'île du vent. Nous avons assez gambadé. On va pas s'arrêter sur Mercantile, hein. On va directement aller sur l'île du vent. Mercantile, il y a encore plein de choses à faire sur cette île. De toute façon, Mercantile, c'est simple, c'est l'île la plus grande du jeu. Donc, ça vous laisse supposer tout ce qu'il y a à faire là-bas. Mais on ira faire Mercantile, il y a pas de problème. Mais d'abord, on va faire l'île du vent. Donc voilà, nous approchons de l'île du vent. L'île du vent qui a quand même comme grosse particularité de n'avoir rien de spécial à faire sur l'île en elle-même. Donc voilà, donc là vous voyez il y a un énorme vent. Et donc si j'essaie d'avancer je me fais repousser. Même si je passe par les côtés. Oui il y a une bouteille de tingle mais c'est pas ça qui... c'est pas le plus important. Trop cool Zelda, bah merci Nick. C'est cool de le savoir. Alors voilà, les potes de plomb me permettent d'avancer, mais c'est extrêmement lent. C'est dans ce genre de situation qu'il faut savoir meubler. Allez, cette statue, elle est chiante. Dégage. Voilà, il n'y a plus de vent. La seule attraction de l'île a été retirée. Donc une autre stèle. On va apprendre le chant qu'il y a dessus. Donc pour faire les 6 notes à droite. Vous avez appris l'hymne du dieu du vent. Et voilà le sage du vent. Tu es le nouveau héros? Je suis Fado, du peuple Kokiri. Je n'en ai peut-être pas l'air, mais je suis un grand sage. J'ai beaucoup prié ici pour que cette épée ait le pouvoir de repousser le mal. Mais Ganondorf m'a attaqué, et tu vois ce qui m'est arrivé. Tu aimerais rendre ses pouvoirs à l'épée de légende, n'est-ce bien ça? Alors cherche quelqu'un qui possède le même instrument de musique que moi, et apprends-lui le morceau que tu viens de jouer. Cette personne devra savoir qu'elle est du même sang que le sage. Autrefois, nous autres les sages, nous utilisions la baguette que tu possèdes pour jouer les morceaux qui nous permettaient d'invoquer les dieux. C'était toujours Sa Majesté le Roi qui utilisait la baguette pour nous diriger. Dis bien à Sa Majesté que nous continuons à jouer au paradis. Donc la baguette du vent c'est devenu le nouvel objet sacré de la famille royale, après Ocarina of Time, avec l'Ocarina du Temps. Pour que l'épée de légende retrouve ses pouvoirs, tu dois conduire le nouveau sage au deuxième temple. Va vite le chercher pour venger Fado. Il faut croire que Lion Rouge en veut beaucoup à Ganondorf pour ça. Alors vous allez certainement vous demander, mais à qui appartient cet instrument?
Eh bien, je vais vous le dire. Très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Donc nous voilà sur l'île aux forêts. Encore une bouteille. Avec des mecs qui s'amusent à dessiner le gamin qui... Je crois que ça s'appelle Jill. Le gamin qui a tout le temps le rhume. Sur l'île de l'Aurore. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Des notes de musique sortent de la cascade. Du Moria, qu'est-ce que tu fous là? Oh Lord Moss, bonjour, je suis content de te voir. Tu m'as donc trouvé? Tu te demandes pourquoi je me cache ici? Je suis en train de travailler le morceau que je jouerai lors de la cérémonie de l'an prochain. Je ne veux pas que les autres l'entendent à l'avance. On peut donc m'entendre de l'extérieur? Ah bon, je pensais que le bruit de la cascade couvrait la musique. Si c'est comme ça, je vais jouer un peu moins fort maintenant. Ne dis à personne que je travaille mon morceau ici, d'accord? Moi j'aime bien la musique de Dumoria. Mais c'est une baguette que tu as là. Tu es donc chef d'orchestre, Lord Moss. C'est formidable. Et si tu me dirigeais? Qu'en dis-tu? Que veux-tu que je joue? Dis-moi. J'ai tellement envie de jouer avec toi. Et profitez bien de la musique. Mais quelle impression étrange. J'ai le sentiment d'avoir déjà connu cela. Lord Moss, grâce à ce morceau divin, je suis devenu le sage du Temple du Vent. Ma mission consiste à rendre à l'épée de légende le pouvoir de repousser les forces maléfiques. Mais pour que nous puissions venger les anciens, il va falloir que tu me conduises au Temple du Vent, Lord Moss. Alors, je vais être très franc, j'aime beaucoup moins la séquence où Dumoria s'éveille en tant que sage que la séquence où Medoli s'éveille au rang de sage. Medoli, ça a plus un côté sacré, et donc on se rend vraiment compte qu'il y a ce qu'il y a à faire, alors que Dumoria, on se rend pas compte du tout, on a juste l'impression que c'est... on a l'impression que c'est juste son ancêtre qui est là, c'est tout. Je trouve ça un peu nul. Moi je dis plus rien, je me repose un petit peu. Voilà, nous sommes arrivés. Lord Moss, tout comme Medoli, Dumoria doit posséder certains pouvoirs. À toi de découvrir lesquels. Unissez vos efforts dans ce nouveau temple et vous surmonterez les épreuves. Ça fait genre très... Oui, on sait comment ça marche, abrège. Donc Dumoria, ses particularités sont beaucoup moins intéressantes que celles de Medoli. Il est certainement plus léger que Medoli, donc transportable on va dire plus facilement. Le problème, c'est que il est beaucoup plus léger, et donc il a beaucoup plus de mal à voler. Donc il ne peut pas porter Link. Link ne peut pas voler avec Dumoria.
du Moria peut voler, surtout à la verticale, puisque sa feuille mojo est comme un hélicoptère. Mais Link ne peut pas voler avec. C'est quelque peu ennuyeux. Bon, bref. Reste là, on va jouer un morceau. Nous y voilà, dans le temple du vent. Donc voilà, nous sommes dans le temple du vent. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne sais pas du tout combien de temps l'épisode dure. Je pense pas qu'il a duré très longtemps. Je pense qu'il a duré peut-être une demi-heure. Mais je suis vraiment passionné, donc je préfère arrêter là. S'il est vraiment trop court, je le reprends. Donc à tout de suite pour vérifier ça. Donc en fait ça fait une demi-heure, donc je pense qu'on va continuer un petit peu. Donc dans le temple du vent. J'ai baissé aussi le volume du casque, enfin le volume du micro, parce que ça me vrillait trop dans les oreilles. J'entendais mon propre micro, c'était vraiment pas très agréable. Un sorcier, voilà, c'est fait. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu de sorcier. Par contre toi tu m'as vraiment pas manqué depuis la dernière fois. Genre son pied m'attaque. En fait c'est marrant, son pied essaye de fuir, mais quand on attaque sa tête, le pied attaque. C'est genre mais quoi, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, donc j'ai activé le premier vase téléporteur et je vais vous présenter la particularité de Moria. Sa particularité la plus cachée. Donc déjà vous voyez il vole en hélicoptère. Sa particularité la plus cachée, bah, c'est qu'il peut planter des graines, faire pousser des arbres là où il y a de la terre comme ça. C'est des arbres très proches de l'arbre Mojo. Oui, il a aucun problème pour les faire pousser. Et l'autre truc qu'il faut savoir avec du Moria, c'est qu'il est extrêmement léger. Donc les vents comme ça, même si ça le pousse très facilement, si on maintient le bouton A enfoncé, enfin si on continue d'appuyer sur A, il va continuer à s'élever, donc il va faire pression, alors que Link, s'il essayait de passer avec la feuille Mojo, lui comme il va juste tout droit, le ventilateur l'aurait juste poussé vers le bas. Donc un rubis orange, ça fait son rubis, c'est cool. Donc ça l'aurait poussé vers le bas, et bah, Link n'aurait pas pu passer, mais du Moria lui il peut passer. Donc, particularité du temple, principale mécanique, c'est qu'il existe des interrupteurs qui sont sensibles aux bottes de plomb. Et il y a des ressorts qui sont également sensibles, qui sont en métal bien rigide et que seules les bottes de plomb peuvent ouvrir, enfin peuvent activer. Vous savez quoi, hop, je suis simple comme ça parce que le grappin griffe j'en aurais plus besoin normalement dans ce temple. Alors je suis allé chercher l'énergie magique double parce que ce temple va consommer beaucoup d'énergie magique. Donc c'est plus agréable d'avoir la double barre d'énergie magique plutôt que d'avoir la simple. Il va y avoir beaucoup de feuilles Mojo, donc ça va être nécessaire. Donc voilà, moulin. Particularité qui était, on va dire, présente dans le temple, dans les bois défendus.
Sauf que c'était des moulins pour faire passer des plateformes. Ici, c'est des moulins qui vont activer des grands panneaux. Il y a aussi des boutons qui permettent de le faire. Voilà, ça refait baisser le panneau et je peux le réouvrir comme ça. Donc également des petits pièges parce que ça fait plaisir d'avoir des choses qui risquent de vous tuer à chaque instant. C'est le donjon un peu tricky. Hop. Là, c'est là où on est censé découvrir que Dumoria, il peut faire ça, puisque la porte ne s'ouvre que si Dumoria a mis les graines. Donc c'est le moment où on découvre en fait que Dumoria a cette capacité. Parce qu'avant on aurait pu se dire... Avant on aurait pu se dire juste les objets s'utilisent comme ça et c'est bon. Donc maintenant, hop. On monte. Oh cool, de la thermode. On y va. De toute façon, je peux pas passer par la porte, pour ceux qui se posent la question, parce que la porte est fermée. Et en bas, c'est pas recommandé d'y aller. Il y a des trucs pour voler la magie. On continue tranquillement. Et ça permet d'ouvrir la porte, parfait. Oula. Ça c'est la merde. Alors vous l'aurez compris, c'est scripté, alors je ne pouvais pas m'enfuir. Donc Et en plus la cinématique est faite de telle sorte que au cas où, si jamais vous étiez parvenu à... Si vous avez placé Dumoria de manière bizarre, vous êtes sûr que les mains arrivent à l'attraper. Maintenant il faut trouver où il est, parce que j'ai pas la boussole, donc je ne sais pas où est Dumoria. Dumoria. Armos, je suis là. Oula. Le gredin. Donc les pirates extrêmement sensibles à l'arc. Armos. La statue de pierre qui bouge ses dentelles a vraiment l'air très lourde. Il faudrait que tu sois aussi lourd que le vénérable arbre Mojo pour pouvoir la soulever. Ah, si seulement le vénérable arbre Mojo pouvait être là. C'est sûr, un arbre qui pourrait être là serait génial. Donc je ne peux pas soulever parce que j'imagine que si je pouvais soulever ça serait génial. Surtout que techniquement c'est soulevable, je veux dire j'ai le bracelet de force. Hein. Et pour le côté lourd, bah, j'ai déjà les bottes de plomb donc je suis déjà aussi lourd. Bref, je ne comprends pas trop. Bon bah j'ai pas le choix, on va continuer. Donc les grands Armos. Après 3 pas... Après 3 pas, il... Mince. Après 3 pas, il s'arrête, ils ouvrent la bouche. Donc on en profite pour leur bomber l'intérieur. On vole leurs ressources aussi. Et on va continuer. Vous savez ce que j'aurais dû faire? J'oublie tout... J'oublie, mais il y a une quête à faire avec les plumes d'or. Et les pirates sont très avares. Ils ne donnent pas des... Hop. Alors oui, j'aurais pu passer par l'autre côté. Donc je rappelle, la main peut également me ramener dans le dans une autre salle. Hein. Oui, il y a une quête avec les plumes d'or, donc il faut absolument que je pense à les ramasser. Surtout que je ne me rappelle plus combien de plumes d'or il faut que je le ramène. Donc il faut que je pense à le faire. Aïe, je me suis bien fait eu.
Donc là, une énorme stèle que je ne peux ouvrir qu'avec du Moria. C'est quelque peu raté vu que je n'ai pas du Moria. Donc une vieille mécanique, les coups de vent vers le haut pour monter avec la feuille mojo. Alors les sorciers sont très faibles aux flèches magiques et à l'épée de légende. Donc faut pas hésiter. Hop, on va aller chercher... Hop, je me suis cogné, c'est pas grave. On va chercher le coffre. Alors, dans ces zones-là, normalement, il devrait y avoir quand même pas mal de magie. Pour justement, au cas où, si jamais vous n'aviez pas la double barre de magie. Et donc, nous avons la carte du donjon. Parfait. Ah, je ne savais pas. Enfin, j'avais dû oublier. Mais en fait, normalement, il faut avoir la... Dans The Wind Waker sur GameCube, il faut normalement avoir la boussole pour savoir où se trouve votre ami. Et là, en fait, vous n'avez pas besoin, vous avez juste besoin de la carte. Ça, c'est cool. Oh, encore un sorcier qui essaye de m'avoir. Sauf que je suis le meilleur, lol. Et dégage, j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin qu'on se pourrisse. Non, c'est l'autre. C'est celui qui est éloigné qui a encore une plume qui me fait. Nous y voilà. En fait, on a fait juste le tour. On est à nouveau dans la salle principale avec là où est du Moria. Et on va voir ce qui se passe maintenant en bas. C'est parti! Donc il y a une porte qui est verrouillée. Donc on va aller dans celle-là. Donc il y a un coffre et il y a des pics. Mince. Bon bah il va me ramener dans la salle principale. C'est pas grave. Hein. Normalement ça a fait respawn les pirates et ça a donc dû recharger leur plume d'or. Donc on va pas se plaindre. C'est juste que j'ai pas enlevé les bottes de plomb assez vite. Voilà. Voilà. Donc en fait il faut déplacer normalement le bloc vers la sortie. Et en fait on a besoin du deuxième bloc également. Et voilà. Une petite clé. C'est tout, vous pensez? Eh ben non.
En fait, il y a un trésor caché ici. Ah, bah lol. Je savais pas, mais en fait il y a un... Enfin si, enfin j'avais oublié. Il y a un des 5 passages où il n'y a aucun monstre qui spawn. Les blobs rouges. Les monstres les plus faibles du jeu, puisque ces monstres meurent en un coup. Je ramasse pas les jolis chouchous rouges, j'en ai pas besoin. Alors c'est lesquels ceux-là? C'est les Armos. Voilà, tranquillement. On récupère un peu d'argent. Un cœur. Et une flèche, ça fait plaisir. Alors au niveau de la bourse, vous inquiétez pas, on a de la marge, hein, puisque c'est 5000 rubis. Hein, donc, Et enfin, la dernière. Et voilà, donc j'ai activé le coffre. Donc il me reste encore à finir ce qu'il y a en dessous. Voilà, les blobs verts. Voilà. Mince, je me suis cogné, c'est pas grave. C'est la première fois que ça m'arrive de me cogner contre le mur. Et hop, une carte au trésor, tranquillement. Ah. Maintenant, on va voir ce qui se cache. Ah non, c'est pas ça ce que je voulais faire, c'est ça. Dans cette salle-là. Ah, un sorcier. Le sorcier demi-boss. Qui est un invocateur. Les premières fois qu'on voit les sorciers jaunes aussi. Sorciers jaunes qui peuvent également faire des invocations. Et le sorcier demi-boss qui est aussi faible qu'un sorcier jaune. Juste son design qui est différent. Alors non seulement je les ai tués très vite. Ça m'énerve avec ce Dark Knight, c'est que des fois, bah voilà, c'était rapide. Oui, donc les sorciers, je les ai vite tués parce que les sorciers jaunes peuvent invoquer des monstres et le sorcier demi-boss, il peut invoquer d'autres sorciers en plus. Alors vous obtenez le grappin. Le grappin se lance sur les parois, il peut s'allonger ou se rétrécir. Maintenez le bouton auquel vous avez assigné le grappin enfoncé et visez avec le stick R. Lâchez le bouton pour lancer le grappin. Ok. Oui, donc le sorcier demi-boss, sa particularité c'est que il peut voilà. Je crois que je peux monter sur le coffre tout en haut, je crois. Je suis pas sûr. Oui, voilà. Oui, donc il peut invoquer, donc, mais il est aussi faible qu'un sorcier normal. C'est juste qu'il faut le savoir. Donc vous pouvez activer ce bouton comme ça. Et donc nous avons obtenu le grappin. On va récupérer des plumes d'or encore. Alors, les pirates sont faibles au grappin.
Donc c'est plutôt cool. Ça ne les tue pas, mais on peut les utiliser pour les décrocher. Mais si vous les décrochez, ils perdent leur plume d'or, hein, puisque vous ne pouvez récupérer la plume d'or uniquement si uniquement s'ils ont leur hélice. Voilà. Bon, bah on va monter. Hein. C'est pas tout ça. Ouais, c'est trop beau. Mince. Ah merde. Bon, on recommence. Un peu dur des fois avec le gyroscope si vous avez déjà le gyroscope dans une position pas très confortable. Si vous devez encore le mettre dans une position encore moins confortable, ça devient de plus en plus dur. On va bientôt arrêter de toute façon, puisque là ça a déjà été passé à la 50e minute. Et on obtient donc la boussole. Est-ce que je peux? Non, je peux pas l'atteindre. Hop. Bon, on va aller voir du Moria. Alors la particularité que vous pouvez avoir avec... Ah non, c'est que des piates qui sont loin. Enfin, je crois. Oui, purée, à moins qu'il y ait une ombre glitchée. Non, non, c'est un piat là-bas. Ok, c'est bon, c'est bon. Donc vous pouvez viser ces statues avec votre grappin. Lord Boss. Mais tu me l'as déjà dit, ça. Vous pouvez vous approcher à ces cibles, et donc il y a des statues qui portent ces cibles sur la tête. Et il s'avère en fait que si vous portez les bottes de plomb, ça fait tomber les statues. Voilà. Donc maintenant nous avons libéré du Moria et obtenu un pendentif du bonheur. Donc maintenant que nous avons du Moria, je vais pouvoir m'arrêter là et on va pouvoir continuer le donjon la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vert et ou un commentaire en dessous de la vidéo. J'espère vous retrouver dans le prochain épisode. N'hésitez également pas à me suivre sur Twitter. Et n'hésitez pas non plus à regarder mes speedruns de The Wind Waker HD pour apprendre des techniques que j'utilise parfois dans le walkthrough pour aller des fois un peu plus vite. J'essaye de pas aller trop vite pour que vous puissiez découvrir l'intégralité du jeu. Mais voilà, des fois on a envie d'aller un peu plus vite que la normale. Mais c'est bien normal je trouve de vouloir aller un petit peu plus vite. Voilà. Alors je regarde juste la carte, il n'y a que 3 étages. Et je regarde les coffres qui nous restent à obtenir. Et franchement il nous en reste pas beaucoup normalement. C'est cool, c'est cool. Eh bien ok. Eh bien, à très bientôt. Bye bye.